Bonjour, comment fonctionne l'application ActionBound? Tout d'abord, appuyez sur Scanner code pour pouvoir enclencher la caméra. Une fois fait, vous scannez le code test qui permet de charger cette page. Une fois que cette page est chargée, vous allez tout en bas pour faire Download Bound afin de pouvoir charger le jeu de façon intégrale dans le smartphone, ce qui permet d'éviter d'utiliser Internet par la suite. Une fois que vous avez fait cette étape, eh bien, il faudra tout simplement demander au client d'appuyer sur le bandeau. Le test mode avec le bandeau orange est tout à fait normal. Dans la petite case « Comment t'appelles-tu » on demandera de marquer le nom d'équipe. Voilà, nom d'équipe. On fait « Agree » et dès lors que le client appuie sur le « C'est parti », le chrono démarre. Donc, c'est parti. L'histoire du jeu que vous devez lire au départ. Ensuite, les gens, lorsqu'ils arrivent sur cette fenêtre, ne sont pas obligés d'aller directement sur ce pôle d'investigation. Ils peuvent aller sur n'importe quel pôle. En appuyant sur Suite, automatiquement, on arrive à la page principale avec tous les pôles d'investigation. Tout en haut, le bouton Scanner code permet de pouvoir scanner chaque code QR qui sont positionnés sur les plaquettes positionnées dans l'amphithéâtre, dans l'esplanade. Et ensuite, eh bien, les gens choisissent les pôles. Qui est le meurtrier et le 8e pôle que vous conservez jusqu'à la fin du jeu? Imaginons que je vais au premier code. J'appuie sur Scan, je scanne le premier code et à mon téléphone apparaît eh bien, les éléments. Ce qui est important de noter, c'est le numéro de téléphone tout là-haut. Avec les indices qui sont affichés, les gens doivent associer les bas de post-it avec les hauts de post-it et ensuite trouver le moyen de décoder. Le décodage est simple. On démarre toujours du point d'interrogation et on suit le signe des flèches. Par exemple, 2 à droite, je monte, je descends, ainsi de suite, et je trouve le. Le premier nom, c'est Charles. Donc, le numéro de téléphone 08 78 99 96 14, c'est Charles. Je marque la réponse. Attention, les erreurs d'orthographe sont importantes. Je viens de gagner les points. Quand j'appuie sur Suite, il y a un deuxième numéro de téléphone qui apparaît. Bien stipuler aux gens qu'il y a plusieurs numéros de téléphone à trouver, qu'ils regardent bien les indices qui sont inscrits en haut afin qu'ils évitent de faire l'erreur de toujours marquer le même numéro de téléphone. Sur la partie haute droite du téléphone, vous avez le menu. Ce menu permet, une fois qu'on a ouvert un pôle d'investigation, de faire une pause et de pouvoir mettre le pôle d'investigation en pause pour pouvoir aller faire les autres. Imaginons qu'un pôle devient trop compliqué, que je veux continuer l'aventure et revenir plus tard, eh bien, je ferai comme ceci. J'appuie sur ce fameux petit menu et j'appuie sur « Poser la station ». Une fois que ça s'est réalisé, eh bien, on va aller tout simplement sur un deuxième pôle quelconque. Imaginons ici que je vais sur le pôle numéro 2, tout simplement. Donc, je scanne le code, je vais sur le pôle numéro 2, et ensuite, eh bien, je lis les informations. Quel est le code pour déverrouiller le téléphone de Marie? Inscrivez les 4 chiffres en commençant par le 8. Les gens doivent décrypter pour trouver le fameux code 8, 1, 2, 6. Une fois que c'est réalisé, à chaque fois qu'on complète un pôle d'investigation, il est important de noter qu'il y a des éléments complémentaires à voir. Par exemple, sur le pôle numéro 2, allez voir l'animateur-animatrice pour récupérer les témoignages anonymes. Ce sont les petites feuilles que vous avez logiquement imprimées. Ils accèdent ensuite à des SMS qu'ils doivent lire. Et quand ils ont terminé, c'est important de comprendre que lorsqu'il y a le signe « check » qui apparaît sur le deuxième pôle d'investigation, je ne peux pas revenir dessus. Il est impossible pour moi de revenir dessus. Donc, nous invitons les gens à aller jusqu'au bout et surtout pendant le jeu, de prendre le temps de faire des captures d'écran, voire des photos des différents éléments. Une fois que le jeu est terminé, qu'on a donné le nom du meurtrier, que tout est validé, que tous les pôles ont le fameux signe check, on appuiera sur Terminer Bound. Ici, bien sûr, je n'ai pas terminé le jeu, donc il me dit « Attention, vous n'avez pas fini ». Imaginons qu'on a terminé, donc je fais « Oui ». De là, j'envoie les informations et lorsque je reviens à cette fenêtre de départ, on demande au client tout simplement de revenir et de laisser l'application en arrière-plan. Pourquoi? Pour que les datas partent sur le serveur. Une fois que c'est accompli,
vous me passez un petit coup de fil et je vous envoie les résultats. Merci.